Regardons les outils pour assembler, maintenir et pincer différents matériaux ensemble dans le but de nous aider à construire là, différents objets. Alors, si on commence avec l'objet ici, c'est un pistolet à colle chaude. Donc, souvent, on va entendre le monde dire un gun à colle chaude ou un fusil à colle chaude, mais le vrai terme, c'est pistolet à colle chaude. Ici, c'est un petit. Donc, on a, avec bien sûr, les petits bâtons de colle. Alors, quand on se sert du pistolet à colle chaude, toujours faire attention à l'embout qui devient brûlant. Donc, il faut se méfier de ça, mais sinon, ça fonctionne relativement bien. Ensuite, pour nous aider dans notre construction, on a différentes sortes de tournevis. Donc, tournevis plat, tournevis étoile et tournevis carré. De préférence, toujours utiliser des vis à tête carrée. C'est beaucoup plus efficace, c'est plus facile à tourner, tandis que l'enfer, c'est le tournevis plat, parce que moindrement qu'on force, on va, dans le fond, on va avoir de la misère, le tournevis risque de sortir de l'encoche. Ensuite, si on utilise des clous, bien sûr, avec le marteau. Et le marteau, souvent, les élèves, qu'est-ce qu'ils font l'erreur au début d'année? Ils tiennent le marteau comme ça. Okay? Un marteau, ça ne se tient pas de même, ça se tient comme ça. C'est le principe du levier. Fait, plus le manche est long, ou plus tu as la main loin, mais plus tu as de frappe, de force de frappe pour entrer le clou. Par exemple, ici, si je prends les morceaux de bois, c'est correct au départ de mettre la main plus au centre pour pouvoir planter sans se cogner les doigts. Donc, on commence comme ça et par la suite, là, on peut venir vraiment mettre la main plus loin. Petit truc de base. Pour nous aider à assembler, il existe également ce qu'on appelle des clés Allen. Donc, si vous avez déjà acheté des meubles IKEA, bien souvent, ça vient avec une série de clés Allen pour pouvoir monter les meubles en toute facilité. Donc, on peut voir aussi qu'il y a différentes grandeurs, de la minuscule à la clé Allen beaucoup plus grande. Donc, bien sûr, qui dit clé Allen dit vis Allen, bien sûr. Donc, on ne pourra pas utiliser, par exemple, un tournevis en tête carrée avec une vis clé Allen, ça ne marche pas. Ensuite, si on regarde pour maintenir les différents objets en place pendant qu'on travaille dessus, il existe différentes sortes de serres. Ici, on a la serre joint à coulisse. Quand on dit coulisse, pourquoi? Parce que ça coulisse le long, dans le fond, de la barre. Là. Et dans le fond, quand on veut serrer, on ajuste et après ça, on termine en tournant ici. Et là, on peut vraiment là, bloquer l'objet. Ici, donc, serre joint en forme de C, donc serre joint en C, on appelle. Même chose, on bloque et on finit de tourner pour coincer avec la vis ici, hélicoïdale. Par la suite, pour aider à tenir, on peut aussi avoir, bien sûr, les étaux que j'ai ici de chaque côté. Ici, dans le fond, on a un étau plus pour faire comme la mécanique, mais l'étau de menuiserie aurait dans le fond une planche de bois de chaque côté, de manière à ce que quand on coince, on n'abîme pas la surface de l'objet. Donc, on a déjà vu plusieurs outils pour assembler, dans le fond, deux composantes ensemble. Le dernier que je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'agrafeuse, et non ce qu'on appelle souvent la brocheuse, mais le vrai terme, c'est l'agrafeuse, et on met des agrafes dans une agrafeuse. Alors, on s'en sert beaucoup en construction pour agrafer les feuilles, mettons, là, ou le plastique, l'isolant. Il existe différentes grandeurs d'agrafes, plus longues ou plus courtes, tout dépendant des besoins qu'on a.